That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Géna, ce matin on parle de députés dans le petit clin d'œil civique. Oui, on parle de députés dans le petit clin d'œil civique parce que comme vous le savez, ces derniers jours, c'est chaud. Tout le monde en parle un petit peu et tout est parti en fait de la dernière plénière donc de l'Assemblée nationale où il y avait, comme je le disais ce matin dans le journal L'Union, il y avait donc l'analyse d'une vingtaine de textes, on parle de 21 textes au total. Et dans ces 21 textes, il y avait un en particulier qui concernait la dépénalisation de l'homosexualité. Et puis, bien sûr, sur les textes analysés, celui concernant la dépénalisation de l'homosexualité lorsqu'il s'agit du vote, il y a eu 48 voix pour la dépénalisation de l'homosexualité, il y a eu 25 voix contre et il y a eu 25 abstentions. Donc bien sûr, la toile s'est enflammée, les Gabonais ont crié au scandale, d'autres ont crié aux droits de l'homme, d'autres ont crié aux libertés, quand d'autres ont dit oui, liberté n'est pas libertinage, et puis beaucoup de choses entre ceux qui ont tiré le drap de la tradition et des valeurs, ceux qui ont tiré le drap de l'évolution des mentalités et du sérieux et de plein de choses. Bref, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le pays est partagé et les avis sont divergents. Bien sûr, parce que chacun va donner son avis sur la question. Parlant d'avis, parce que justement, il s'agit de ça aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire si personnellement je suis pour ou je suis contre la dépénalisation de l'homosexualité, parce que ça a déjà été acté. C'est passé, on n'a pas fait un référendum, auquel cas j'aurais donné mon avis. Du coup, moi, ce qui m'a intéressé dans toute cette question, en fait, c'est la quantité de députés qui se sont abstenus, donc qui ont usé de leurs droits d'abstention. Donc celui qui dit que pendant un vote, par exemple, tu peux voter blanc, tu mets blanc si du genre, tu t'abstiens, tout simplement, tu mets un bulletin blanc. Et comme l'expliquait le député que nous avons reçu hier, lorsque on décide de s'abstenir, les votes ne sont pas comptés. Tu vois, c'est tout simplement annulé. Donc sur la quantité des députés d'hier, par exemple, sur la quantité de députés qui étaient présents lors de cette session plénière, on nous dit qu'il y a eu 48 voix pour, il y a eu 24 voix contre et il y a eu 25 qui se sont abstenus. Si tu fais un total, ça te fait 97 députés. Donc en réalité, quand on va analyser la loi, en fait, si on dit est-ce qu'elle passe pas, on va comptabiliser le plus grand nombre de voix. C'est la majorité qui l'emporte. Et donc dans ce cas, on va plus faire le nombre de voix sur 97. Tu vois, par exemple, tu vas pas te dire on a 98 sur 97, on a 48 sur 97. Donc en réalité, c'est pas vraiment la majorité et ainsi de suite. Non, on va te dire qu'on a 48 sur ceux qui ont uniquement usé de leur droit de vote, donc les 48 et les 24. Parce que les autres là, on les enlève totalement. Et c'est ça en fait qui m'intéresse, c'est bien sûr la question des députés qui se sont abstenus, donc le taux d'abstention. J'ai fait un calcul très simple, donc on a 48 qui étaient pour, on a 24 qui étaient contre et on a 25 qui se sont abstenus. Ça fait donc un total de 97. Si tu prends le total de 97, vous vous souvenez à l'école la règle de 3, si 97 équivaut à 100%, dans ce cas 25 va être égal à quoi? Tu fais la règle de 3 tranquille et là on découvre qu'en fait c'est égal à 25,7%. Donc en réalité si on extrapole, on est à peu près à 26% de taux d'abstention. C'est ça qui m'intéresse, le taux d'abstention, parce que ça m'a un petit peu travaillé hier, pas un petit peu, beaucoup. J'ai passé la nuit à réfléchir sur ce taux d'abstention à l'Assemblée nationale et puis là je suis allée chercher des informations sur le rôle du député à l'Assemblée nationale. Alors, si vous êtes sur vos téléphones, votre ordinateur, si vous avez un stylo, prenez des notes. www.assemblée, mettez bien les deux e-national.ga. Donc on est bien d'accord que c'est le site de l'Assemblée nationale du Gabon, avec bien sûr la photo du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, c'est bien celui-là.
Donc on est sûr que ce n'est pas un faux site sur lequel je suis tombée. Alors sur ce même site, on dit que le député exerce à Libreville, capitale administrative et siège de l'Assemblée nationale. Donc l'activité du député pendant les sessions parlementaires se partage entre les commissions, les séances publiques et les réunions du groupe parlementaire auquel il appartient. Ça arrive, ça commence à être intéressant. Dans les commissions, il participe au débat. À l'élaboration et à la rédaction des rapports sur les projets ou propositions de loi. Et dans l'hémicycle, parce que c'est de ça dont il s'agit, la dernière fois ils étaient dans l'hémicycle, lors des séances publiques, il prend part à l'examen et au vote des lois, au contrôle de l'action du gouvernement par le canal des questions d'actualité, des questions orales ou à l'occasion de débats sur la politique du gouvernement. Enfin, dans son groupe parlementaire, il concourt à définir et à protéger une position politique. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous pourrez toujours lire la suite. Vous avez là-bas le statut du député et tout ça. Vous avez plein d'autres informations. Mais ça, c'était du coup la partie qui m'a intéressée. Pourquoi cette partie m'a intéressée? Parce que je me souviens que durant les élections législatives, tu te souviens qu'on avait participé à un débat télévisé et tout ça, qui était même parti en cacahuète et tout. Et durant les discussions, donc, pendant les élections législatives, lors de ce débat, l'une des questions qui revenait, et l'une des questions que l'on demandait d'ailleurs aux candidats d'analyser, c'était le fort taux d'abstention des Gabonais aux élections législatives. Pourquoi les Gabonais ne vont plus voter? Pourquoi ils ne veulent pas voter? Et puis là, chacun y allait en bon donneur de leçons sur, vous savez, le vote, c'est un devoir citoyen, c'est blablabla, c'est plein de trucs, en bon donneur de leçons. Alors on demandait bien sûr aux citoyens de voter, de donner leur avis, de rentrer dans les urnes et de dire que ça et ça et ça, je suis pas d'accord, ou je suis d'accord avec X, je suis pas d'accord avec Y, parce que c'est comme ça que l'on pouvait du coup orienter la politique en fait du pays, notamment à travers les députés. Et puis s'il y a une chose qui revenait, c'était toujours, sachez une chose, si vous ne votez pas, c'est que vous allez laisser aux personnes qui votent la largesse en fait d'influence sur vos vies et de décider pour vous, de décider de l'avenir du pays suivant leurs inspirations. Et donc, si les députés sont d'accord sur le fait que le vote est capital et le vote est important, il y a une chose qui me choque. Pourquoi ils ne votent pas? Pourquoi ils sont assis à l'Assemblée nationale et puis ils ne votent pas? Pourquoi ils sont assis dans l'hémicycle et puis il y a 25,7% d'abstention? Je vous entends d'ici. Oui, mais Gina, tu sais, l'abstention, ce n'est pas un problème, c'est un droit. Chaque député peut jouir en fait de son droit d'abstention. Mais d'après, je me faisais remarquer quelque chose. Il y a quelques années, qui voulait que le droit de vote soit obligatoire? Voilà. Il y a quelques années, il y avait un éminent homme politique de ce pays qui voulait que le vote soit obligatoire. Mais avant d'obliger les citoyens à aller voter, nous-mêmes d'abord, on doit être des exemples. On doit pouvoir montrer l'exemple. Pourquoi rien que ces statistiques-là doivent nous choquer? Parce que quand vous lisez ce qui est écrit sur le site de l'Assemblée nationale, on dit qu'ils doivent participer au débat. La partie là est très intéressante. De l'autre côté, on dit qu'il prend part à l'examen et au vote des lois. Et l'autre, on dit qu'il participe au contrôle de l'action du gouvernement. Alors, quelqu'un qui s'abstient, je vous fais ça d'une manière caricaturée, mais la plus trash possible. C'est que vous êtes là dans une discussion et puis vous demandez l'avis de la troisième personne qui vous dit non, moi je ne veux pas participer et tout, je veux rien dire. Le fait de s'abstenir fait que non seulement il n'y a plus de débat du tout, parce que si Dafresh et moi on est en train de discuter et que Dafresh dit que ah non Gina, moi j'ai pas d'avis, j'ai personne avec qui débattre. En fait, je parle toute seule, c'est un monologue, comme en ce moment. Donc, pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de donner leur avis. Et c'est dit ici aussi qu'ils doivent prendre part à l'examen
et au vote des lois. C'est-à-dire que comme quand vous recevez votre fiche de poste en entreprise et on dit que vous êtes directeur de ça ou vous êtes je ne sais pas, un technicien, ainsi de suite, chacun a dans sa fiche de poste la liste des tâches qu'il doit faire. En réalité, le député, c'est ça son travail. Entre autres choses, bien sûr. Mais son travail, c'est de voter des lois. Du coup, quand il ne vote pas, on est bien d'accord qu'on a un problème. L'autre point, on vous dit qu'il doit participer au contrôle de l'action du gouvernement et puis bien sûr il concourt à définir et à protéger une position politique. Je vais commencer par ça. Concourt à définir et à protéger une position politique. Quand on ne vote pas, quand on ne dit pas ce qu'on pense, on ne protège rien du tout et surtout on ne définit rien du tout parce que personne ne peut savoir quelle est la position de X ou de Y. Il n'y a rien. Et puis surtout, on dit qu'ils doivent participer au contrôle de l'action gouvernementale. Alors j'ai bien envie de savoir comment on peut contrôler l'action gouvernementale si bien sûr on ne donne pas son avis. Donc nous, en tant que citoyens, on devrait être inquiétés. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'inquiète. Pourquoi ça m'inquiète? Parce qu'on dit toujours 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Le 1 jour là, ça a été la loi là sur la dépénalisation de l'homosexualité. Parce que combien de fois il y a eu des textes qui sont passés à l'Assemblée où ils ont peut-être décidé de ne pas voter, mais on n'en a pas fait grand bruit en fait. C'est pas sorti dans les médias et tout, on n'en a pas beaucoup parlé, donc on ne sait pas. Peut-être que c'est devenu déjà aussi leur truc. Je suis là, je décide. Si voter une loi est ton travail et que tu passes ton temps à t'abstenir, tu ne fais pas ton travail. C'est tout à fait ça. Et comme il y a eu plein de réactions hier, il y a plein de personnes qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à une fille qui m'a écrit un message et qui m'a dit « Gina, les députés doivent refléter l'opinion de leur peuple. » Donc, lorsqu'on ne vote pas, c'est à quel moment qu'on reflète l'opinion du peuple? On ne peut pas. Et c'est à ce niveau que ça m'inquiète. C'est à ce niveau que ça me choque. C'est à ce niveau que c'est frustrant. Parce que on va vraiment être trivial, comme au quartier. Quand on devient député, tu ne te lèves pas et puis on dit que d'après tu seras député. Il y a d'abord la campagne, on appelle ça les législatives. Il y a la campagne, chacun va auprès des gens de sa circonscription et puis il use de tous les arguments possibles pour convaincre ces pauvres bougres que nous sommes tous de voter pour lui, parce qu'il serait, ou pour elle bien sûr, parce qu'il ou elle serait le bon candidat qui défendrait, suivant ce que je viens de présenter là, l'avis ou le point de vue des populations. Donc en réalité, c'est une démarche d'abord personnelle. C'est qu'il y a quelqu'un qui est assis chez lui qui se dit « J'ai la capacité de changer les choses, je vais aller m'engager » et je vais demander à mes concitoyens de me faire confiance pour m'asseoir à l'hémicycle et pour imposer ou pour poser mon vote, histoire de faire changer les choses. Lorsqu'on ne vote plus, lorsqu'on ne donne plus son avis, on trahit sa population. C'est une trahison. On trahit son peuple parce qu'on ne donne pas son avis. Je ne suis pas sur le niveau de ceux qui ont voté pour. Je ne suis pas sur le niveau de ceux qui ont voté contre. Je ne jugerai pas du tout que ce soit A ou B, je jugerai pas ça. Parce que bien sûr, ils ont usé de leur droit de vote et si chacun assume sa position en y apportant des arguments, la démocratie s'en portera que bien mieux. Seulement, j'ai un problème avec les personnes qui ne votent pas et avec les personnes qui ne donnent pas leur avis. Surtout lorsque leur travail, bien sûr, consiste à voter et à donner leur avis. Il y a de quoi s'inquiéter. On a de quoi s'inquiéter. Aujourd'hui, on ne devrait pas être en train de regarder ces statistiques et se dire... Ah ben oui, vous savez, ou alors tu sais, oui, mais tu sais, c'est chacun a le droit de s'abstenir à un moment donné ou quoi que ce soit. Non, on n'a pas le droit de s'abstenir à un moment donné. Quand on est député, c'est une obligation. On doit donner son avis. Et on dit qu'après, tu dois aller, tu vois, quand ils font le rendu aux populations, comment on appelle ça? Les députés doivent ensuite aller dire à leur population que dans ce cas, voilà, il y a eu telle loi qui est passée à l'Assemblée nationale et ainsi de suite. Dans ce cas, vous direz quoi à vos populations?
Ah non, j'ai pas voté. Non. Vous avez voté, monsieur, honorable député? Non, j'ai pas voté. Pourquoi? Ah ben parce que j'avais pas d'avis. Mais en réalité, comme on dit, vous êtes l'émanation de ce que pense la population. Si vous votez pas, vous êtes sûr que votre population, elle n'avait pas d'avis. C'est choquant de voir qu'on en soit réduit à ça. Et pourquoi ça doit être encore plus choquant? Parce que quand vous avez regardé les différents messages que les gens envoyaient hier, ci et là, ça doit nous faire peur. Combien de fois dans ce pays on aimerait que la question du droit des femmes ou des violences faites aux femmes ou la question même tout simplement des veuves, j'arrive à ça parce que c'était hier là, c'était la journée internationale des veuves où bien sûr la première dame et tout, elle a fait une conférence et tout virtuelle où on parlait des droits des veuves. Combien de fois, ça fait 10 ans déjà que cette journée internationale existe, il y a encore des veuves qui sont spoliées au Gabon, il y a encore des jeunes filles qui sont violées, des femmes qui sont tuées pour des questions de couple et ainsi de suite. Donc les violences faites aux femmes et ce genre de questions, vous m'excuserez de pencher dessus, vous savez que je suis très très féministe et tout. Mais qu'est-ce qu'on peut donc espérer sur ces questions-là si les députés qui sont censés se prononcer ne se prononcent pas? Ben donc il n'y a pas de surprise si on n'avance pas sur ces choses-là et que depuis plusieurs années, nous en sommes là. Je vous entends d'ici, oui, là, Gina, là, tu exagères. Je suis obligée d'exagérer parce que ça fait peur. Ces statistiques-là font peur. Aujourd'hui, quand on parle de la légalisation du mariage à la coutume, mais donc quand les gars, ils seront assis, je dis les gars, les députés, honorables députés, quand ils seront assis à l'hémicycle et qu'on va mettre sur le tapis la question du mariage traditionnel, tu sais, tout ça là, je prends ça de notre interview avec notre honorable député d'hier, où il disait que bien sûr, il y avait, tu vois, parlons du mariage coutumier et ainsi de suite. On a un petit peu abordé cette question avec lui, mais quand ça va venir sur le tapis, s'il y a des députés eux-mêmes, ils parlaient de la dot aussi, qui est interdite, mais que les gens continuent à payer. Mais même les députés eux-mêmes qui sont assis, ils paient des dots. Ou leurs fils, leurs filles, on paye la dot pour leurs filles, et leurs fils vont payer les dots et ainsi de suite. Donc, si le jour où on parlera de mariage coutumier, par exemple, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Puisque chacun sera dans ce même système. Il n'y a personne qui votera pour ou contre la suite, ou pour la légalisation, ou contre la légalisation du mariage coutumier. Si on parle un jour de questions, en fait, de société, qui sont très très importantes, on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'ils ressortent de l'hémicycle quelque chose qui arrive à nous convaincre. C'est très dur ce que je dis aujourd'hui et j'en suis consciente. Mais on a besoin de parler de ça et les députés doivent nous expliquer pourquoi ils sont à l'hémicycle et ils s'abstiennent. Ils doivent nous donner des réponses parce qu'en tant que citoyens, et il l'a dit hier, ce n'est pas moi qui l'ai dit, les députés c'est la représentation du peuple parce que on est 1 800 000 habitants. On ne peut pas à chaque fois, par exemple, réunir les 1 800 000 habitants pour dire alors les gars, qu'est-ce que vous pensez de telle chose? Ça va être une cacophonie pas possible. Donc on s'est dit qu'on va voir les représentants du peuple. C'est eux. Si les représentants du peuple sont... s'il y a 25% des représentants du peuple qui ne donnent plus leur avis, on est d'accord qu'à ce moment, ils ne représentent plus le peuple. Et donc, ils doivent nous expliquer pourquoi ils ne donnent pas leur avis. Et je tiens à préciser que cela n'a rien à voir avec homosexualité ou pas homosexualité. J'aurais eu les mêmes statistiques sur n'importe quelle autre question, ça m'aurait tout autant choqué. Ce qui me choque, c'est l'abstention. On ne peut pas être député et puis s'abstenir. Ce n'est pas normal. On doit donner son avis et surtout on doit défendre sa position. J'ai vu plein de députés sur Twitter, sur Facebook hier, partout, dire pourquoi ils ont voté pour ou pourquoi ils ont voté contre. D'autres ont dit que c'était bien sûr l'avancée des mentalités, d'autres ont dit que leurs valeurs ne leur permettaient pas de voter pour. Enfin bref, chacun y est allé de son argumentaire et c'est bien. On prend une position et puis on la défend et on l'assume. Et si on n'arrive plus à assumer ces positions, c'est que là, dans ce cas, on a un problème. Parce qu'on ne peut pas demander à la population de faire une chose et puis nous-mêmes, représentants du peuple, on fait le
contraire. Alors, s'il y a des députés qui m'écoutent ce matin, c'est ça que la population pense. On n'est pas juste sur une question d'homosexualité, de pénalisation ou de dépénalisation ou je ne sais pas trop quoi. On est vraiment sur une question de pourquoi vous êtes à l'Assemblée nationale et vous ne donnez pas votre avis. Pourquoi vous êtes là et vous ne partagez pas, vous ne faites pas remonter la volonté du peuple. Donc en réalité, si vous ne dites pas ce que nous on aimerait que vous puissiez dire, parce que je peux vouloir, je peux être contre par exemple, ou je peux être pour. Et puis comme mon député, le député de ma circonscription et tout, quoique, comme il l'a dit hier, c'est les députés de tous les Gabonais et tout, quand il va venir et qu'il va m'expliquer ses arguments sur pourquoi il a voté par exemple le contraire de ce que moi j'aurais fait, il peut me convaincre. Tu vois, ce sera déjà ça. Mais tu ne peux pas me convaincre dans un flottement où on ne sait pas exactement à quel niveau vous vous situez. Parce que ce flottement, c'est la matérialisation. Aucun être humain sur Terre ne peut être neutre. Ça n'existe pas. Tant que tu penses, tu as les émotions, tu as des sentiments, tu ne peux pas être neutre. Quelle que soit la question. Quand quelqu'un te dit « je n'ai pas d'opinion sur ça », c'est qu'il fait l'hypocrisie. C'est qu'il a un intérêt quelque part à préserver son expression. Comme je t'ai dit, de mon voyage aux États-Unis, j'ai remarqué que la valorisation de la liberté d'expression, c'était juste pour que les dirigeants sachent ce que les gens pensent. Voici pourquoi on incite les gens à s'exprimer. Parce que si tu ne t'exprimes pas, je ne peux pas savoir ce que tu penses, donc je ne peux pas te diriger. Est-ce que tu comprends? Voici pourquoi on valorise la liberté d'expression. C'est pas tant pour que les gens s'expriment sur tout ou sur rien, mais qu'on sache ce qu'ils pensent. Parce qu'au moment où tu t'exprimes, c'est que tu extériorises ce que tu as au fond de toi. Voici pourquoi on valorise la liberté d'expression dans les constitutions. Pour pouvoir mieux diriger un peuple, mieux l'orienter, mieux l'éduquer, mieux le discipliner. Donc toi, tu peux pas être à l'Assemblée nationale et puis dire que tu ne penses pas, tu n'as pas d'opinion sur une situation. C'est que tu es hypocrite ou tu es corrompu. C'est deux choses. Il n'y a pas de choix. Et Dafash a terminé justement sur le point sur lequel je voulais achever cette rubrique. Il y a donc des raisons à tout. À chaque chose, à chaque action dans ce monde, il y a bien sûr une raison. Ce n'est pas un hasard si 25 députés ont décidé de ne carrément pas voter. Il y a forcément une raison. Alors, est-ce, comme dit Dafresh, une question liée à une influence particulière qui aurait plané sur leur tête? Sur, je ne sais pas, abstenez-vous et peut-être que voilà, on va faire pencher la balance à gauche ou à droite. Dans tous les cas, peu importe la raison que ce sera, en tant que population, en tant que peuple, en tant que citoyen, on est en droit de s'inquiéter sur même pas l'orientation, sur le respect en fait des engagements de nos élus. Je m'en vais féliciter tous les élus qui ont voté, que ce soit pour ou que ce soit contre, parce que eux au moins ils ont respecté leurs engagements vis-à-vis du peuple. Et les 25 qui n'ont pas voté, il faudrait que vous sachiez que vous êtes en porte-à-faux avec l'engagement que vous aviez pris auprès des populations, qui était d'aller les représenter et d'aller porter leur voix dans l'hémicycle. Au moment où vous décidez de ne pas parler, vous ne représentez plus personne, vous ne portez plus du tout aucune voix, et donc à ce niveau, vous n'avez pas votre place à avoir là. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous dans le petit clin d'œil civique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dafresh Morning.